Né à Joinville et diplômé des Beaux-Arts de Besançon, Bruno Rousselot s'installe à Paris en 1981 où il fonde l'usine Palicao au lieu de la création alternative parisienne. C'est là qu'il choisira sa discipline, la peinture abstraite qui s'inscrit dans le sillage des grands peintres américains abstraits de l'époque. En franchissant l'Atlantique en 1987, il ira les rejoindre et rencontrera notamment Bernard Venet et Sol Lewitt, tous deux représentants de l'art conceptuel américain et qui auront une grande influence sur ses travaux. Bruno Rousselot développe une pratique minimaliste de la peinture. Sur des fonds monochromes, il place des séries de figures géométriques aux couleurs pleines, triangles, carrés, rectangles. Le choix dans la palette et la mise en espace des formes sur la toile constituent les deux aspects majeurs de sa réflexion. Les agencements qui en résultent peuvent donner un sentiment d'instabilité, parfois une illusion de profondeur, mais ce n'est pas du tout le cas car pour Bruno Rousselot, la toile est plane, sans volume, sans matérialité et sans émotion. Seule la couleur joue avec la lumière. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que Bruno Rousselot s'inscrit dans le mouvement de l'abstraction géométrique. L'abstraction géométrique a recours à l'utilisation de formes géométriques et de couleurs disposées en aplat dans un espace bidimensionnel. On trouve ses racines au début de l'art abstrait en 1900 avec des artistes tels que Francesc Kupka ou Sonia et Robert Delaunay. Elle sera une forme d'expression tout au long du siècle à travers de nombreux courants abstraits. On peut aussi par exemple retenir les travaux de Piet Mondrian. Toujours en quête d'avant-garde, le Bon Marché Rive Gauche s'intéresse aux travaux de Bruno Rousselot et acquiert en 1997 l'œuvre mise en lumière aujourd'hui, Concorde numéro 13. Présenté au premier étage du magasin, Concorde numéro 13 s'illustre par une variation de rectangles animés par des aplats colorés sur fond bleu. Il est ici question de sérénité et d'une certaine connivence entre l'artiste et le spectateur car l'œuvre crée les conditions idéales d'une méditation dans et avec le temps.